Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors, on est dans notre petite série, on est au deuxième épisode du tuto amour. J'ai lu vos nombreux commentaires super intéressants, je vais pouvoir m'en servir, j'en fais mon miel, mais en fait c'est tellement intéressant que je vais l'étaler. Là aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que j'aborde un sujet qui manquait peut-être un peu, c'est de se rendre compte, apprendre à aimer, tuto amour, ok, apprendre à aimer, ok, mais pourquoi finalement? Est-ce que c'est si important que ça l'amour? Et alors là, je trouve que c'est quand même bon de le redire. Parce que des fois, on peut être tellement découragé de la vie, etc., que on s'est peut-être tellement usé à aimer aussi, on a peut-être été tellement déçu, on s'est senti peut-être tellement trahi, que on est un peu comme désabusé par rapport à la question de l'amour. Moi, je voudrais juste te dire, écoute, on pourrait faire l'exercice, tu fermes les yeux, tu descends dedans de toi, quelques instants. Alors pour celui que le silence trouble, je répète la consigne, tu peux fermer les yeux, descendre dedans de toi et te poser la question, qu'est-ce qui dans ma vie m'a toujours a causé les plus grandes joies et qu'est-ce qui dans ma vie a causé les plus grandes douleurs? Rien que cette question-là. Et vous pouvez commenter. Moi, je vais vous le dire, mes plus grandes joies, c'est les moments d'amitié, de relation, voilà. C'est toujours quand les relations sont fluides, sont belles, sont équilibrées, et mes plus grandes douleurs, c'est que ça tourne autour des relations, c'est des déceptions, c'est des deuils, c'est peut-être de la violence subie, du rejet, etc. En fin de compte, le bonheur ou le malheur d'une vie dépend d'une chose essentielle, la relation. Relation, pour moi, c'est un mot-clé et normalement, relation devrait être toujours synonyme d'amour et amour synonyme de relation. Je ne peux pas contrôler la relation que les gens tissent avec moi. Je suis pas sans pouvoir dessus, mais je manque de prise dessus. Mais par contre, je peux veiller à ce que les relations que moi je tisse avec autrui, ce soit de l'ordre de l'amour. D'ailleurs, il y a un passage de l'Évangile où Jésus dit, c'est pas ce qui vient du dehors qui contamine, qui salit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur qui nous salit. Ouais. Donc en fait, si on a des relations contaminées, si on n'aime pas, si c'est pas de l'amour qui sort de nous, on se contamine soi-même. Plus que si c'est les autres qui nous aiment pas, parce que ça peut ne pas nous contaminer. On le verra sur d'autres mots du jour pour essayer de voir justement comment ne pas se laisser contaminer par l'amour, le mauvais amour ou le non-amour, la haine des autres. Voilà, donc tout ça pour dire que la centralité de la relation c'est ce qui nous fait vivre, on est foutu sans ça, et si tu regardes bien même dans toute la création, c'est comme ça, même dans les molécules, dans les atomes, je suis pas astrophysicien, mais tout ce qui se passe là-haut, on sait que tout est une affaire d'espèce de relation entre les astres, je connais plus les neurones, mais un neurone tout seul, ça sert à rien, un neurone est toujours en relation aussi, et au-dedans du neurone, il y a aussi, voilà, du positif, du négatif, enfin, c'est hallucinant comme tout au cœur même de la création est relation. Et ne soyons donc pas étonnés qu'il en soit de même chez l'humain. Et d'ailleurs, chez l'humain, peut-être plus qu'ailleurs, quand je vois un bébé cheval, un bébé cheval, un poulain, en 2-2, il se met à marcher déjà, c'est quand même un truc de dingue. Mais nous, on a besoin de toute une vie pour nous nourrir, pour qu'on puisse grandir, puis en marche des années plus tard seulement, on est totalement dépendant, c'est-à-dire dès le début de notre vie, on est dans une espèce de relation de dépendance, on a besoin d'être aidé. C'est ce qui imprime en nous, plus que peut-être que nulle part ailleurs, une nécessité de la relation. C'est-à-dire que sans la relation, on est foutu tout simplement. On est littéralement foutu. Et enfin, laissez-moi oser évoquer ce sujet.
C'est la raison pour laquelle les chrétiens croient en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est cette conviction qu'en dedans de Dieu même, il y a de la relation. C'est la raison pour laquelle on peut l'appeler amour, parce qu'il n'y a pas d'amour sans relation. L'amour, c'est pas un truc qui tourne sur soi comme ça. L'amour, c'est toujours dans le cadre d'une relation. Tchac, tchac, tchac. Et donc, c'est la raison pour laquelle Dieu, à un moment donné de l'histoire, s'est révélé comme étant un être de relation. Père, Fils et Saint-Esprit, déjà en lui-même, il n'a pas attendu de créer l'être humain pour commencer à être relation. Il a toujours été relation, il a toujours été amour. Il nous a pas attendu pour ça. Et donc, c'est le fait que Dieu est amour, c'est tout à fait logique qu'il soit relation en dedans de lui-même. Et cette relation, c'est relation Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est ce qui explique aussi que tout se recoupe, quoi. Et d'ailleurs, même dans toute la nature, encore une fois, on a souvent cette relation ternaire. Une relation binaire qui est médiée, et on a une espèce de circulation. Tout est mouvement, la vie est mouvement, l'amour est mouvement. Voilà une première considération, certes un petit peu philosophique, voire théologique, mais qui a pour objectif simplement de se rappeler que la relation, c'est capital. On ne peut autant crever sans... Enfin, je veux dire, c'est même pas la peine d'imaginer une vie sans amour. Une vie sans amour, c'est une vie pourrie ici-bas. Et alors, je vous raconte pas pour l'éternité. Donc... c'était pour redonner un petit coup de comment dire, de projecteur sur cette nécessité d'apprendre à aimer, parce que c'est sans ça on est condamné à avoir une vie de je resterai poli. Eh ben, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, et suite au prochain épisode.